Fais très attention pour les mots en jaune. Donc, écoute bien les mots et pratique à dire les mots de la bonne façon. Parce que quand tu vas faire la lecture dans la classe, moi, je vais écouter si tu dis bien les mots en jaune, qui sont des mots de quatrième année. Alors, prends le temps de bien les écouter, comme go back, play it again, comme vraiment pour bien dire les mots. D'accord? Alors, je vais faire la lecture. Le panda géant. Le panda géant vit en Chine, dans les hautes montagnes. Son habitat est la grande forêt de bambous où il trouve tout ce dont il a besoin pour vivre. Il aime beaucoup manger du bambou chaque jour, parfois plus de 10 kilos. Le panda passe presque toute la journée à manger ou à dormir. Il marche lentement et grimpe parfois aux arbres pour se reposer. Mais les humains coupent les forêts pour faire des routes, des champs et des maisons. Quand la forêt disparaît, l'habitat du panda disparaît aussi. Il n'a plus assez de nourriture et doit marcher très loin pour trouver du bambou. Le panda aime être seul et il a besoin de beaucoup d'espace pour vivre. Des personnes protègent maintenant les forêts de bambou et créent des réserves spéciales pour les pandas. Une réserve est un espace protégé pour les pandas. Dans ces endroits, ils peuvent vivre en sécurité et avoir des bébés. Grâce à ces efforts, il y a un peu plus de pandas aujourd'hui qu'avant, mais il faut encore protéger leur habitat. Le gorille. Oups. Le gorille. Le gorille vit en Afrique, dans les grandes forêts tropicales. Son habitat est la forêt où il trouve des feuilles, des fruits et des plantes à manger. Le gorille vit souvent en petits groupes avec un mâle, plusieurs femelles et des bébés. Il est très fort, mais aussi très calme et gentil. Il peut être dangereux quand il voit un danger pour son groupe. Les gorilles passent beaucoup de temps à chercher de la nourriture ou à se reposer. Mais les humains coupent les arbres pour faire des routes, des champs ou des mines. Quand la forêt disparaît, l'habitat du gorille disparaît aussi. Il n'a plus assez de nourriture et doit marcher très loin pour survivre. Certains gorilles sont aussi chassés ou capturés, ce qui est très dangereux pour eux. Il y a des personnes qui travaillent pour protéger les gorilles. Les personnes créent des parcs naturels et protègent la forêt. Les parcs naturels sont des places qui sont bonnes pour les gorilles. Grâce à cela, les gorilles peuvent vivre plus longtemps et plus en sécurité dans leur habitat. Le tigre du Bengale.
Le tigre du Bengale vit en Inde ou au Bangladesh. Son habitat est la grande forêt et les hautes herbes où il peut se cacher et chasser. Il aime chasser différents animaux comme les cochons sauvages et d'autres petits animaux. Il aime se reposer près des rivières et des étangs pour se rafraîchir quand il fait trop chaud. Mais les forêts sont souvent détruites pour construire des champs, des villages et des routes. Quand cela arrive, l'habitat du tigre devient plus petit et il manque d'espace. Il n'a plus assez d'animaux à chasser et moins d'espace pour vivre. Quand l'habitat est détruit, certains tigres marchent près des villages pour chercher de la nourriture, ce qui peut être dangereux pour les humains. Pour protéger les tigres, il y a des parcs naturels et des réserves. Dans ces parcs, les tigres peuvent vivre libres et en sécurité avec assez de nourriture et d'espace pour se déplacer. Il est très important de ne pas couper les forêts et de protéger les rivières et les zones sauvages pour que les tigres continuent à vivre dans leur habitat naturel.